Après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi, Catherine a dû fuir Paris insurgée. Elle se réfugie à Dijon chez son oncle. À Bruges, elle séduit le duc Philippe de Bourgogne, mais le hasard lui fait porter secours au propre frère de Michel, Arnaud de Monsalvi. L'amour naît entre eux, mais apprenant que Catherine porte le nom de l'assassin de son frère, Arnaud la chasse. Devenue la maîtresse du duc Philippe, elle en a un fils, mais l'enfant meurt, et Catherine renonce pour toujours à cet amour. Peu de temps après, elle part pour Orléans afin de retrouver Arnaud. Mais celui-ci l'a fait arrêter comme espionne et jetée en prison. Condamnée à mort, elle est sauvée par Jeanne d'Arc. Admise parmi les dames de la reine Marie, épouse de Charles VII, elle fait la conquête du pelletier Jacques Coeur. Cependant, à Compiègne, où elle la rejoint, Arnaud, gravement blessé, la supplie d'intervenir auprès du duc Philippe pour obtenir la libération de Jeanne d'Arc. Résignée, elle se rend au camp bourguignon. Mais Philippe refuse la libération. Une scène cruelle l'oppose à Catherine, qu'il aime toujours, et en souvenir de qui il a créé la Toison d'Or. Abandonnée du roi, Jeanne va vers son destin. Catherine et Arnaud veulent tenter de la délivrer et se rendent, déguisés en paysans, à Rouen, chez le maître maçon Jean Son, cousin de frère Étienne. À eux tous, ils vont tenter de faire évader Jeanne, mais l'entreprise échoue. L'évêque Pierre Cauchon a reconnu Catherine dans la foule. Elle et Arnaud sont arrêtés. Dites à Milord Warwick que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un événement sans conséquence, et que je tiendrai la promesse que je lui ai faite, quoi qu'il advienne. La sorcière a surusé pour éviter notre piège, mais un autre lui a déjà été tendu. Et celui-là, elle n'y échappera pas. Avant 8 jours, nous serons au bout de nos peines. Allez. Amenez-moi les prisonniers. La Toison d'Or. Eh bien, Dame Catherine, vous vous souvenez de ma promesse au palais du duc Philippe à Dijon il y a 8 ans. 8 ans déjà. Le temps file sa course et l'on oublie, sauf moi, qui n'oublie jamais. Je vous avais promis de vous garder dans ma mémoire, vous n'en êtes jamais sorti. J'ai suivi vos beaux exploits comme tout un chacun en Bourgogne. La mort de votre malheureux époux, Dieu et sa belle âme. Et votre ascension triomphale au rang de favorite du grand-duc d'Occident. Et puis votre disparition, soudaine, inexpliquée. Et aujourd'hui, je vous vois réapparaître devant mes yeux à Rouen, sous l'apparence d'une paysanne, le jour même où nous comptions débarrasser la terre d'une sorcière infâme qui nous joue un dernier tour pour échapper au supplice. Seriez-vous donc de ses amis ? Si c'est cela que vous voulez entendre de moi, oui, je l'admire et je la vénère. Merci, merci de m'épargner la fatigue de vous interroger plus rudement. Vous êtes donc complice de la soi-disant pucelle. Voyez comme cela est plaisant. D'un côté, une bergère qui se fait passer pour une grande dame, et de l'autre, une grande dame qui se fait passer pour une femme de rien. Il est vrai qu'entre ribaudes, les contraires ressemblent à des affinités. Laisse cette femme en paix, révérend Pourceau! Quoi ? Je sais que les femmes sont tes victimes de prédilection. Cependant, tu devrais délaisser celle-ci pour t'occuper de moi. Ce serait plus honorable et d'un profit plus assuré. Qui es-tu donc, Blanc-Bec ? Ton visage ne m'est pas inconnu. Où nous sommes-nous rencontrés ? Cherche. Si ta mémoire est infaillible, tu vas trouver. Tu as du complot avec elle ?
Tu es donc toi aussi un renégat de Bourgogne. Moi, un bourguignon, ménage tes paroles, évêque. Je suis français d'Auvergne, capitaine de Charles VII, seul vrai roi de France. Quant à mon nom, souviens-toi donc de ce jeune page de Madame la Dauphine que Caboche et ses bouchons ont massacré sur le pont au Change une nuit de printemps en l'an 1413. Salvi? C'était mon frère. Il avait 18 ans. Et parmi les meurtriers de Michel, qui l'ont saigné comme une bête, on voyait le père de celle-ci, Catherine Legoix. Et nous serions complices aujourd'hui, cette damnée bourguignonne et moi? Si tu peux croire une telle folie, c'est que toi-même tu es fou. Oh, le comte de Montsalvi! Et tu me crois assez niais pour avaler ta fable? Ton frère massacré par son père à elle? J'étais à Paris ce jour-là, mon jeune ami. Le soir même, j'étais chez cette petite, dont le père n'était pas boucher, mais orfèvre sur le pont au Change. Et c'est dans cette maison que Michel de Montsalvi a trouvé refuge avant d'être repris. Et c'est pour punir Guillaume Jean Legoix de l'avoir recueilli que Caboche et ses braves l'ont pendu à son ancêtre. Vous mentez! Des témoins dignes de ma confiance m'ont juré qu'il y avait un Guillaume Legoix parmi les meurtriers de Michel. C'était mon oncle. Guillaume Pierre Legoix, le boucher. L'assassin de son propre frère et Hamdané de Caboche. C'est impossible. Vous mentez. Oh, assez menti, toi! Celle-ci a arraché ton frère au gibet de Montfaucon. Elle l'a caché dans la boutique de son père au péril de sa vie. Et c'est le boucher Legoix, en personne, qui l'en a délogé, qui l'a tué et qui a exécuté ensuite l'orfèvre Legoix. Voilà la vérité. Tu la connais parfaitement. Sur mon âme éternelle, je jure que non. Cesse de te parjurer à l'heure où tu vas mourir. Qui pourrait croire un seul instant que Catherine Legoix et Arnaud de Montsalvi ne sont pas complices? Reconduisez-les à leur cachot. Personne ne les approche. Au secret absolu. Si tu savais le bonheur que tu viens de me donner, cochon, le remords te ferait crever. Laissez-moi y aller, messire Saint-Traille. Rester ici sans nouvelles me tue. Non. Si nous n'avons pas revu l'apprenti de Maître Son, c'est qu'il doit exister une raison grave. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans Rouen, et les Anglais ont dû boucler la ville. Mais le souterrain de l'abbaye de Saint-Ouen. Ils l'ont sûrement découvert, et ils prendront au piège tous ceux qui s'y risqueront dans un sens comme dans l'autre. Moi je vous dis qu'ils ne me prendront pas. Et s'ils vous prennent quand même, Sir Huguenin, se diront que Louviers est un repère de loups attaché à leurs fesses, et ils se décideront à donner l'assaut. Mon frère. Mon cousin. Ah. Il n'avait donc pas menti, c'est bien votre cousin. Mon Dieu, oui. Comment avez-vous pu en douter, Seigneur Maréchal? Je doute de tout à présent. Et chaque jour, les événements me donnent raison. Nous avons trouvé ce bonhomme au cours d'une patrouille vers Pont de l'Arche. Son récit de ce qui se passe à Rouen est si extraordinaire que nous l'avons amené ici pour vérifier s'il ne se moquait pas de nous. Ou si ce n'était pas un espion de Bedford, la Normandie en regorge. Mais c'est bien mon cousin, Janson, maître maçon à Rouen, à qui nous avons envoyé le capitaine de Montsalvi et la dame de Brazais pour tenter de délivrer Jeanne. Pourquoi est-ce vous qui revenez, Maître Son, et non votre apprenti? Parce qu'un carreau d'arbalète anglais a tué cet enfant, messire capitaine. Il tentait de sortir de Rouen après le crève-feu pour vous porter des nouvelles. Malheureux gamin. Mais que se passe-t-il donc là-bas, Jean? Le jeudi 24, Jeanne a signé des aveux, reconnaissant toutes ses fautes, et se livrant à la justice d'église. Elle était donc condamnée à la réclusion perpétuelle. Mais dimanche, les gardes, pendant son sommeil, lui ont ôté les habits de femme qu'elle avait juré de porter désormais. Ils ne lui ont laissé que ses habits d'homme. Elle a bien été forcée de les mettre à la fin. Elle est revenue sur ses aveux. Alors ils l'ont saisie et livrée de nouveau au juge, qui l'ont déclarée relapse et condamnée cette fois sans rémission. Elle sera brûlée vive demain sur la place du Vieux-Marché. Par le sang du Christ. Mais nous aurions dû rassembler toutes nos forces et nous jeter sur Rouen. Et l'honneur des Français aurait été sauf.
J'avais tort. Monsalvi avait raison. Si quelqu'un avait dû sauver Jeanne, ce n'est pas l'un d'entre nous. Ni le roi de France. Ni toutes ses armées. Et qui alors? Dieu. Si Dieu la laisse aux mains des Anglais pour être brûlée, c'est donc bien qu'elle nous a trompés. Ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. C'était l'autre. Messieurs de Rais, quelles paroles infâmes osez-vous proférer? Devant nous qui avons suivi Jeanne depuis le premier jour et avons été témoins de sa bonté et de sa piété. Expliquez-moi pourquoi Dieu l'abandonne, si c'est un ange ou une sainte. Caïr. Messire Gilles, notre Seigneur lui-même s'est retrouvé seul sur sa croix. Certes, mon frère, certes, certes. Croyez donc ce qu'il vous plaira. Mais que sont devenus Arnaud et Catherine? Ils ont été capturés le jour où nous devions délivrer Jeanne et déclarés coupables de complicité avec elle. Demain, ils seront exécutés eux aussi. Brûlés? Non, messire. Cousus dans un sac de cuir et jetés du haut du pont sur la Seine. Catherine, je t'aime depuis le premier jour. Je t'aime, Arnaud. Pour l'éternité. Comment ta tendresse a-t-elle pu résister à mes injures et à mon aveuglement? C'est que rien au monde n'aurait pu la briser. Pas même si tu m'avais torturé ou tué ta main. Tais-toi. Tais-toi, ma folie est assez grande. Voici les yeux bien ouverts. Et dans les ténèbres même, je ne garde que l'image de ta beauté. Ah, que tu es belle, mon ange. N'aie pas peur de ce qu'on nous prépare derrière ces murs affreux. Le bonheur que nous connaissons, et les prêtres, les juges, et les princes ne le connaîtront jamais. Je suis avec toi dans la main de Dieu, Arnaud. Et plus la mort est proche, plus cette main se referme et confond mon corps avec le tien, mon âme avec la tienne. Je t'aime, Arnaud. Je t'aime, Catherine. Jésus. Jésus. Par ordre du tribunal ecclésiastique de cette ville de Rouen, les nommés Catherine Legoix et Arnaud de Monsalvi, convaincus d'intelligence avec la magicienne dite la Pucelle, ars et brûlés ce jour sur la place du Vieux Marché à Rouen, sont condamnés à être cousus dans un sac et noyés en Seine par la main du bourreau, jusqu'à ce que mort s'en suive.
Allons, allons. J'en mérite pas tant. Et sans toi, nous serions. Oui, oui, bon. Le principal, c'est que vous soyez là tous les deux sains et saufs. Le reste ne compte pas. Nous sommes toujours vivants. Après avoir vu la mort de si près, il faut le temps de l'oublier. Et je te jure de t'aimer, comme si nous devions mourir à chaque instant. Excusez-moi de vous ramener un peu rudement à la réalité, mais il faut prendre nos dispositions. Où sommes-nous? Encore tout près de Rouen. Il faut qu'on atteigne le pont de l'Arche avant l'aube. Et qu'on se trouve au confluent de la Seine et de l'Eure au lever du soleil. Après, Léry, Louviers. Tiens. Vois ça, mignonne. Je suis parti de Louviers si rapidement que j'ai pris ce qui m'est tombé sous la main. Goûte. C'est du cidre. Je n'ai jamais rien bu d'aussi délicieux. Je vais savoir ce que tu penses. Tu n'apprendras rien de neuf. Je t'aime. Qu'est-ce que tu as? Pas un bruit. Pas même le chant d'un oiseau. Étrange, non? Ah, les oiseaux sont pas encore levés. Pas encore levé? Avec le soleil si haut à l'horizon? Ça m'étonnerait. Oh, ils sont levés. Mais quelque chose les a fait taire. Bon, faut nous refaire des forces. Je vais aller chercher du pain et du lard. Je trouverai bien une ferme qui m'en vendra. Non, écoutez, si vous voulez mon avis, on ferait mieux de se priver de déjeuner et filer directement sur Louviers, sans faire d'escale. Pourquoi? Je sais pas. Mauvaise impression. Écoutez, messieurs Rupin. Nous venons de passer 6 jours dans un cachot au pain et à l'eau. Plus une nuit. À pousser sur la perche sans dormir. Moi, si je mange pas, je tiendrai pas 1 heure de plus. Alors oubliez vos impressions et laissez-moi descendre à terre. Dans ce cas, je vous accompagne. Alors, tu nous attends ici, mais tu prends ça. Et si tu as une mauvaise visite, n'hésite pas. Coupe la barre et laisse filer le bateau au milieu du courant. Voilà, quelqu'un? Seigneur Dieu. Vous comprenez pourquoi les oiseaux n'osent plus chanter à présent? Les chiens. Les chiens maudits. Et que Satan trouve quelque chose de pire que ça pour eux. Le jour où l'enfer les avalera. Longchamp, aidez-moi. Détachez celui-ci, nous allons au moins les mettre en terre. On devrait laisser ce soin aux charlatans du village. Et filer d'ici tant qu'il est encore temps, messieurs Arnaud. Que craignez-vous enfin? Le feu est encore bien vif. Et le sang de cette malheureuse est encore bien frais. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Allons, aidez-moi!
vous l'avais bien dit qu'on aurait mieux fait de filer, capitaine. Captain? Who's the captain here? Les Anglais? Vous m'avez bien dit que l'ailleurs tenait toute la vallée? Oui, Lahir. Where is he? Quoi? Où Lahir? Oh, tout près d'ici, il va pas tarder. Eh, écoutez. Burton? He says Lahir's coming. Nobody's coming. The gentleman lies. Qui es-tu, l'anglais? Je suis le capitaine Richard Venable, sir. Au service de qui? Au service du capitaine Richard Venable, sir. On m'a parlé d'eux, Louvier. Ce sont des écorcheurs anglais. Ils logent dans les ruines de Robert le Diable. Celui-là est le plus dangereux de tous. Et vous, qui êtes-vous, sir? Je suis le capitaine de Monsalvi. Capitaine Monsalvi. Je connais le nom. C'est celui d'un grand ami au Rothschild 7. Et le tien, celui d'une fiefée canaille. C'est ton travail, ça? Oui, tu veux le pied d'un feu aussi, ou tu préfères comme la femme? Que la vérole te bouffe les tripes, fils de putain! Encore un mot et tu es mort. Mort! Dire capitaine Monsalvi, vous êtes mon prisonnier. Quand King Charles aura assez payé pour vous, vous serez libre. Va dire Lahir. Qu'est-ce qu'on fait? Messire Arnaud! Messire Arnaud! Catherine, c'est moi, Barnabé. Mon Dieu, Barnabé! C'est rien. Je suis pas tout à fait mort. Et Arnaud? Prisonnier, je t'expliquerai. Le plus important, c'est filer d'ici, le plus vite possible. Monsalvi, prisonnier encore un coup. Chacun ses petites habitudes. Gageons que si le cher garçon avait la tête un peu moins fêlée, nous aurions un peu plus souvent la joie de le voir parmi nous. 2000 écus d'or de rançon, c'est énorme. Le roi n'est pas si riche. Le trésor royal sera épargné. Vraiment. Et où prendra-t-on l'argent que cette fripouille d'anglais réclame? La comtesse de Brazais a décidé de régler la somme, elle seule. Peste! 2000 écus d'or. La belle dame est donc si riche? Je croyais que le duc Philippe lui avait confisqué tous ses biens. Faut croire que non. Monsalvi aux mains des écorcheurs. Et l'on m'apprend que le comte d'Arundel et ses troupes marchent sur Pont de l'Arche. Ensuite, ce sera Louviers. Et ils ont brûlé Jeanne. Et loin d'en être contré, il semble avoir puisé de nouvelles forces dans cette mort. Je vous l'avais dit. On l'a brûlée comme sorcière, elle était sorcière sans doute.
Nous avons suivi une mauvaise bergère. Et si nous allons de défaite en défaite à présent, c'est que Dieu nous punit. Sire Maréchal, êtes-vous donc si peu chrétien? Le jugement d'un évêque félon vous fait donc renier celle qui nous a conduit à tant de victoires. Les gens d'église ne peuvent pas se tromper. C'est toi qui le dis, Gilles de Rais. Tout maréchal de France que tu sois, si tu insultes la mémoire de Jeanne, martyrisée par des gredins, des traîtres, des lâches, moi, La Hire, je te ferai rentrer tes paroles dans la gorge. Et par quel moyen, s'il vous plaît? Au moyen de ceci. Si c'est un défi que tu lances, La Hire, je suis prêt à y répondre. Veux-tu régler cette affaire sur le champ? Calmez-vous, Sire Maréchal. Et toi aussi, La Hire. Ce n'est certes pas le moment de nous entretuer quand l'Anglais marche sur nous. Messieurs de Rais, oublions ce défi. Retenez cependant mon avertissement. Et ne manquez pas de le transmettre à votre cousin la Trémouille, qui a toujours souhaité la perte de Jeanne. Elle est auprès de Dieu à présent. Et tous ceux qui parleront d'elle sans respect auront affaire à moi. Est-ce donc vous qui irez porter la rançon de Montsalvi à Richard Venable, mon frère? Volontiers, capitaine. Oui, bah si tu veux mon avis, mon frère, tu laisseras la place à quelqu'un d'autre. Tel que j'ai vu ce failli chien, s'il voit arriver un simple cordelier avec 2000 écus dans les manches, il prendra les écus et te coupera la gorge. Et il en réclamera encore autant pour libérer messire Arnaud. Vous croyez, Sir Huguenin? Oh, j'en mettrai ma main au feu. Non, ceux qui accompliront cette mission devront être nombreux et armés pour imposer le respect à cet antéchrist. Il a raison. Lequel d'entre nous ira donc chez Venable? Moi. Vous? Je ne vous ai jamais entendu chanter les louanges de Montsalvi. Vous iriez le délivrer. Pourquoi non? Oh, ce n'est certes pas moi qui donnerai 2000 écus d'or pour tirer ce fier à bras du pétrin où il s'est mis. Mais si quelqu'un d'autre veut bien payer. Avez-vous déjà vu manquer à la solidarité des armes? Non, c'est vrai. C'est donc moi qui irai chez les écorcheurs. Et ils devront bien se garder de montrer les dents, car j'emmène avec moi mes Bretons. Ah, au fait, que comptez-vous faire de la dame de Brazé, messieurs de Longchamp? Si les Anglais s'approchent de Louviers, il serait dangereux pour elle d'y demeurer. Nous allons retourner à Bourges. Vous m'avez bien dit que c'était une amie de la reine Yolande? En effet, la reine a la plus grande affection pour elle. Elle me l'a dit maintes fois. Eh bien, la reine me fait l'honneur de séjourner chez moi à Chantessé, sur les bords de la Loire, pour quelque temps. Pourquoi n'y conduiriez-vous pas Dame Catherine? L'une et l'autre auraient sans doute plaisir à se retrouver. Et messire Arnaud, seigneur maréchal, un grand amour les unit. Je doute que Dame Catherine soit heureuse là où il ne serait pas. Eh bien, que comptez-vous donc que je ferai? Lorsque j'aurai tiré Montsalvi des griffes de Venable, nous galoperons jusqu'à Chantessé et nous réunirons nos deux tourtereaux. J'en suis ému d'avance. Viendrez-vous aussi, mon frère? Ah, hélas, non, messire Gilles. Je dois m'absenter pour faire un assez long voyage en direction de la Bourgogne. Vous êtes infatigable. Vous regretterez. Si cette idylle se termine par un mariage, il nous faudra chercher un homme d'église moins agité pour faire la cérémonie. Je me mettrai en quête de Montsalvi dès demain. Faites-moi porter sans tarder la rançon. Et vous, Sir Huguenin, mettez-vous en route pour Chantessé aussitôt. Ce serait un comble si Montsalvi et moi y arrivions avant vous. Bonsoir. Bonsoir, mes amis. Bonsoir. Quel curieux caractère. Un instant, on le croit prêt à vous arracher les yeux, et l'instant d'après, c'est le meilleur des compagnons. En vérité, on croirait qu'il y a deux âmes dans un seul homme. Prions Dieu pour que ce soit la meilleure qui délivre messire Arnaud. Oublie tes soucis, mon cœur. Tu vas retrouver ton amie la reine Yolande. Auprès d'elle, tu n'auras plus rien à craindre. Mais Arnaud, le reverrai-je bientôt? Bien sûr que oui. Le seigneur Gilles de Rais te l'amènera aussitôt la rançon payée.
Nous avons vécu ensemble un bonheur si parfait, mais si court. À peine m'avait-il enfin avoué qu'il m'aimait qu'il disparaissait dans une nouvelle prison. C'est vrai qu'il a une curieuse habitude de ne jamais pouvoir mettre le nez dehors sans se retrouver aussitôt prisonnier. Si chacun son passé auprès de lui te coûte ensuite 2000 écus d'or, le bonheur risque d'être au-dessus de tes moyens. T'a-t-il parlé mariage? C'est le bourreau qui nous a mariés, en nous cousant ensemble dans un sac de cuir. C'était bien terrible. Et bien bon. Je me doute. Mais si tu m'en crois, dès qu'il sera hors de prison, épouse-le et défends-lui de sortir de la maison. Arnaud à la maison, je n'y compte guère. D'ailleurs, si Dieu m'accorde un jour le bonheur de l'épouser, je le laisserai aussi libre de lui-même qu'auparavant. Bien, bien. Alors prépare-toi à payer d'autres rançons. Je viens vous faire mes adieux, Dame Catherine. Et à vous aussi, Sarah. J'espère que ce voyage sera sans embûches et que vous trouverez enfin le repos auprès de la reine, votre amie. J'en suis sûre. Mais dites-moi, je ne me rends pas bien compte. Est-ce loin, Chantossé? Loin? Ah, dame, c'est un peu plus loin qu'Angers, qui n'est déjà pas la porte à côté. J'ai négocié quelques pierres, ou mieux, pour me procurer les 2000 écus de la rançon de Messire Arnaud. Voici le détail de la transaction, si vous voulez bien vérifier. Allons, frère Étienne, j'ai entière confiance en vous. Vous êtes trop bonne, vous ne resterez pas riche. Mais si, Sarah me l'a prédit. Oh, 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 Sarah, magicienne de mon cœur. Oh, eh bien, frère Étienne, eh bien. Eh bien, bien. J'ai porté les 2000 écus au maréchal qui s'est mis en route aussitôt pour le repère de ces bandits anglais. À présent, voici votre coffre. Si cela ne vous embarrasse pas, frère Étienne, j'aimerais autant que vous le gardiez encore un peu. Oh si, madame, ça m'embarrasse beaucoup. Le voyage à Chantossé sera long et dangereux. Si quelqu'un soupçonne la présence de ce trésor dans nos bagages... Et songez que nous risquons de ne pas nous revoir de sitôt, si d'ici là vous étiez dans le besoin. Je trouverai tout le secours possible auprès de la reine Yolande. Allons, frère Étienne, je vous nomme une fois de plus gardien de mon trésor, en vous suppliant de puiser dedans sans hésiter si vous le jugez utile. Je suis de rechef très honoré de votre confiance, Dame Catherine. À bientôt, donc. Et bon voyage. Ce n'est sans doute pas à un homme d'église de vous faire cette confidence, mais je me permets de vous dire que je vous trouve ravissante dans ce costume. Frère Étienne. Oh, et vous aussi, d'ailleurs. Eh bien, frère Étienne, une confidence en vaut une autre. Moi, je me trouve affreuse ainsi. Si notre cher Abou était encore avec nous, je l'entends d'ici. Le poète dit: ce qu'une jolie femme affirme des autres, divise-le par 4 et tu sauras la vérité. Quant à ce qu'elle dit d'elle-même, prends le contraire, multiplie-le par 100 et tu connaîtras presque sa pensée. Je vous salue, belle dame. Voilà donc Chantossé. Mais c'est pas la bannière de la reine Yolande. C'est celle du maréchal. La reine n'est donc pas ici. Je n'aime pas cet endroit, Catherine. Allons-nous-en. Non, Sarah. C'est ici que je dois attendre Arnaud. Allons-y. Allez. Allez. Soyez la bienvenue dans notre maison, comtesse. Je suis Jean de Cran, le grand-père du maréchal de Ray. Il m'a envoyé un émissaire pour m'annoncer votre venue. Voici ma femme. Elle rentre de la chasse, c'est sa passion. Je suis morte, ma chère. Je ne peux plus me lever pour vous accueillir. Venez donc vous asseoir près de moi. Ce sont vos gens? Messire Huguenin de Longchamp est mon écuyer. Et Sarah est à la fois ma suivante, mon amie et ma sœur.
Avez-vous fait bon voyage? Nous sommes venus aussi vite que nos chevaux nous l'ont permis, sans faire de mauvaises rencontres. Messire de Ray vous a sans doute averti qu'il viendrait ici avec le comte de Monsalvi. Ma foi, non. Qui est-ce? C'est un capitaine du roi Charles que les écorcheurs anglais ont fait prisonnier. Le maréchal avait décidé d'aller lui-même payer la rançon. Gilles a payé la rançon d'un autre capitaine. Elle ne devait pas être chère. Madame. Ah non, il est seulement... Elle est portée, la somme. C'est Dame Catherine qui a payé. Ah, alors je comprends mieux. Vous êtes sans doute une parente du prisonnier? Non, je ne suis qu'une amie. Nous avons ensemble tenté de délivrer Jeanne la Pucelle, à Rouen. La mort de Jeanne est un grand malheur pour le royaume et pour Gilles. Elle en obtenait tout ce qu'elle voulait sur un signe. Il était à sa dévotion. Sa mort a dû lui causer une peine affreuse. Il a été surtout profondément désenchanté. Il est persuadé que c'était une sorcière. Et il craint que Dieu ne punisse tous ceux qui l'ont suivi. En vérité. Mon pauvre enfant. Le maréchal m'avait affirmé que la reine Yolande était ici. Elle y était. Mais elle n'y est plus. Le capitaine Machefer commande la garnison de Chantessé. C'est un des plus fidèles serviteurs de mon petit-fils. Je suis dame de parage de la reine, et elle a beaucoup d'estime pour moi. Ne lui avait-on pas dit que je viendrais? Pas à moi, en tout cas. Elle est repartie pour Amboise, pour le mariage de sa fille cadette et du prochain duc de Bretagne. Eh bien, je vous quitterai donc dès demain pour aller la rejoindre. Madame, que pensera Gilles s'il ne vous trouve pas à Chantessé? Il en aurait bien du dépit, sûrement. Et votre ami qu'il doit ramener ici? Oui, c'est vrai. Je resterai donc. Où vas-tu? J'ai soif et l'aiguière est vide. Où allez-vous donc, messire? J'allais voir si la comtesse et sa suivante n'avaient besoin de rien. Vous voulez dire que vous alliez leur apporter ce qui leur manque? J'ai vu au premier coup d'œil que vous étiez un sacré lapin. Capitaine, nous n'avons gardé ni les lapins ni les cochons ensemble. Et si vous vous permettez des réflexions malséantes sur l'honneur de ces dames, vous aurez affaire à moi. Pardonnez-moi. Je me le tiendrai pour dit. De toute façon, rassurez-vous, l'honneur de ces dames ne court aucun danger pour la bonne raison que leur porte est fermée à clé. Et que c'est moi qui la possède. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles ne sortiront pas de leur chambre et que personne n'y entrera tant que je ne le permettrai pas. Elles sont donc prisonnières? Si on veut. Monseigneur Gilles m'a fait dire de bien les garder jusqu'à son retour. Je les garde. Elles seront toutes belles et fraîches quand il arrivera. Par le bourdon du grand Saint-Jacques! Doucement, sire écuyer, doucement. Point de bruit, point d'esclandre. Vous allez gentiment rentrer dans votre chambre comme un bon garçon. Vous y boirez un grand pot de vin de Champigny et vous vous mettrez dans les draps. La vie est plutôt belle, à Chantessé pour des lapins comme nous autres. Bon logis, bonne chair. Et le reste. Le reste surtout. Et de toute première qualité. Attendez seulement que Messire Gilles soit de retour et vous verrez ça. Soit.
Bonsoir, messire. Tu as donc voyagé jusqu'à cette heure-ci. Mes yeux sont aussi bons la nuit que le jour, et ceux de mon cheval de même. Dieu, que j'ai soif. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé à Chantossé, en mon absence. Rien de très remarquable. Ta grand-mère est allée à la chasse tous les jours et moi. Je suis resté dans ce fauteuil avec ma mauvaise jambe. Et cette dame que je vous ai envoyée de Normandie, Elle est arrivée en fin de journée. elle est belle, n'est-ce pas? Très belle. Et c'est une grande amie de la reine Yolande. Elle mérite le respect. Oui, 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 oui. Elle est immensément belle et immensément riche. Je suis très heureux de la savoir dans ce château. Gilles, tu es un homme marié. Je ne l'oublie pas, rassurez-vous. Monseigneur. Tout va bien au château, ma chère? Tout va pour le mieux, monseigneur. Qu'est-ce que c'est marque sur ton cou? Tu as essayé de te pendre ou bien tu t'es battu? C'est l'écuyer de la dame de Brazet. Il voulait entrer dans sa chambre malgré ma défense. On l'a mis à la raison. Vous l'avez corrigé et jeté au cachot en attendant que vous décidiez de son sort. Très bien. Nous verrons ça dès demain. Cet homme est un renégat bourguignon et la comtesse a en lui une confiance excessive. Et encombrante. Monseigneur a-t-il des ordres particuliers pour cette nuit? Non, pas pour cette nuit. Je suis à cheval depuis l'aube et je tombe de sommeil. Bien. Alors, bonne nuit, monseigneur. Bonne nuit. Je vais dormir, messieurs, je voudrais votre bénédiction. Dieu te bénisse, mon cher enfant. Que se passe-t-il? Cette nuit, j'ai entendu les pas de leurs chevaux dans la cour. Et ils étaient nombreux. Mais pourquoi ne m'as-tu pas réveillée? Tu venais juste de t'endormir. Si le maréchal est de retour, Arnaud est avec lui. Sans doute. Mais comment se fait-il qu'on ne m'ait pas envoyé chercher? Voilà quelqu'un. Je suis Poitou, page de Monseigneur Gilles. Monseigneur prie la comtesse de Brazet de venir sur le champ, auprès de lui. J'ignore où tu as été élevé, petit, mais je pensais que les domestiques du maréchal de Ray avaient de meilleures manières. Madame, Va dire à ton maître que j'irai le rejoindre d'ici un moment. Monseigneur n'aime pas attendre, madame. Le duc de Bourgogne lui-même a dû s'y habituer, mon garçon. Soyez la bienvenue à Chantossé, belle Catherine. Voulez-vous me faire l'honneur de partager ce simple repas? Je vous remercie de votre accueil, Seigneur Maréchal. Mais je voudrais savoir avant toute chose où se trouve le comte de Montsalvi. Oh, je l'ai tiré des mains des Anglais, rassurez-vous, je n'ai qu'une parole. C'est donc qu'il est ici? Non. Je voudrais achever mon déjeuner, madame. Vous m'obligeriez en prenant un siège. Je veux savoir où il est. En lieu sûr. Qu'est-ce que cela signifie? Il est auprès du roi. C'est tout comme. J'ai eu le privilège de le conduire en un château appartenant au grand chambellan. Mon cousin, la Trémouille.
Vous voyez que je ne vous mens pas en affirmant qu'il est en lieu sûr. Arnaud, je la trémouille, mais pourquoi faire? Mais rien. On ne demande aucun travail particulier à un prisonnier d'État. Vous vous moquez de moi, messire de Ray. Arnaud Claire. J'avais votre promesse et c'est elle qui m'a attirée jusqu'ici où on me traite comme une prisonnière. Vous deviez conduire Arnaud de Montsalvi à Chantossé. Madame, je ne parlerai pas tant que vous resterez debout. Bien, je suis assise. Parlez. Les temps ont changé depuis Louviers. Fini. Les envoyés du ciel, les illuminés, les songes creux, les aventurières. Le grand chambellan est à présent le seul représentant du pouvoir royal. La vraie noblesse française retrouve ses droits. Les partisans de la sorcière, brûlés à Rouen sur ordre de la Sainte Église, seront abattus sans pitié. Trémouille jette sa griffe sur tout ce qu'il voit à sa portée. Ses parents et ses amis se partagent le butin avec lui. Et la faiblesse de notre malheureux roi les conforte dans leur impudence. La sorcière! Il n'y a pas un an, vous la serviez à genoux! Et pouvez-vous me dire quel est le crime du comte de Montsalvi? Et madame, il a tenté de délivrer la pucelle, ce qui allait contre les désirs du roi. J'étais à Rouen avec lui. Et aussi êtes-vous hors la loi comme lui. Le grand chambellan vous confie à mes soins. Vous voyez que ce n'est pas une peine bien rude. Je suis sûr que vous entendrez raison et que je ne serai pas contraint de prendre des mesures plus sévères. Mais tout cela est indigne! Mais d'autres connaissent la vérité sur Arnaud et moi. Laïr, Saint-Traille et le connétable de Richemont. La reine Yolande. Chère Catherine, laissez une bonne fois toute illusion.